Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse de pêche de plein air sur la route ce matin. On s'en va à Toronto, on s'en va faire un tour chez Stoeger Canada qui sont les dirigeants de toutes les branches Beretta, Saco, Tika, toute la patente là. Fait que c'est tous eux autres qui font ça. Fait que ce matin on s'en va au bureau chef, on s'en va rencontrer la gang là-bas, on s'en va voir pour qu'est-ce qui arrive en 2022-2023, les nouveautés. M'essayer de savoir quand est-ce que la Saco 100 va arriver. M'essayer de savoir quand est-ce que la BRX va arriver. Mais on s'en va voir la gang. Là, on s'en va juste avoir juste du beau plaisir. On s'était pas vu avec la pandémie. On avait des projets d'aller. Puis là, ben, fallait que je descende à Toronto pour aller rencontrer un fournisseur. Donc, on va en profiter pour pouvoir aller voir la famille Beretta du Canada. Donc, on va aller faire ça. Si on jase bien vite un matin, il n'y aura pas rien de hyper gros. Quand même, j'ai une couple de petites affaires là, que j'ai pris en note que je veux jaser avec vous autres. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'aller voir nos pages, mais Yann, c'est hier ou avant-hier tu as pogné un chevreuil? Avant-hier. J'ai oublié de vous parler de ça. Yann, il y a eu beaucoup de questions sur ce... Non, c'est pas hier. Non, c'est avant-hier. Avant-hier. On a montré une vidéo d'un petit chevreuil que Yann a attrapé puis qui est allé le replacer avec sa maman. Ben, c'est dans nos enclos, là. C'est des affaires qui se passent chez nous. Là. Il était pris par rapport à un ruisseau puis tout le kit. Fait que mon acolyte ici saute à l'eau. C'est allé chercher le petit chevreuil puis on est allé le reporter à sa maman. Fait que c'était pour ça. Ceux qui ont posé des questions se demandant qui y a touché, puis qu'est-ce qui arrive, puis quand ça vous pas la tête, là, c'est des chevreuils de notre élevage. Là. Fait que c'est juste une petite journée au quotidien qui arrive chez nous, qu'on voulait vous montrer ça, là, comment est-ce que c'était. Fait que, puis toute la gang était là, Sam était là, Danny était là, moi j'étais là. Fait que on a réussi à sauver le petit bébé. Fait que c'était ça le but de... Puis il était là. Ouais, puis il était pas si petit que ça. Là. J'en ai couru toute une. Ouais, il s'est fait brasser, le grand, vraiment. Fait que c'était ça. Le ministère, le MFFP, a mis une mise en garde sur les espèces envahissantes pour les carpes de roseau. Puis ils nous disent, si vous en attrapez, ben ne les détruisez pas, remettez-les à l'eau et ça vaut pas la peine. Pour le peu que les pêcheurs attrapent, ça changera pas la donne, puis laissez les biologistes gérer ça. C'est bizarre, hein? Ils veulent pas qu'on magane. Remarque, il y a un point que je comprends bien, c'est que si tu connais pas bien ce que tu fais, tu peux nuire à d'autres espèces. Ça, je leur donne. Mais quand on en prend trop, ils nous mettent des quotas. Fait que s'il y avait de quoi faire, éduquez-nous à la place de nous donner des législations qui n'ont pas de bon sens. Éduquez-nous, dites-nous c'est quel, puis à la gang, pas mal sûr qu'on peut faire un rapport, faire de quoi, mais utiliser les pêcheurs au lieu de dire de pas rien faire, puis dire qu'on fera pas la différence, puis qu'on pourrait se tromper, puis qu'on pourrait nuire à d'autres espèces, puis de toute façon, la loi dit que si t'as pas le droit de jeter un poisson, que tu vas gaspiller si tu le manges pas, puis c'est ça. La poutine gouvernementale. Fait qu'en tout cas, ils disent de faire attention. Fait que si vous attrapez une carpe que vous n'êtes pas certain de l'espèce, ben au moins prenez une photo puis dites-leur, vous allez voir qu'est-ce qu'ils vont vous dire. Puis tenez-moi au courant là-dessus. Il y avait des stars avec des bébés. Ouais, ben c'est le temps, là. On est directement sur la 401 un matin. Hier, on a vu du chevreuil. Il y avait du chevreuil partout hier. Fait que c'est ça. Antoine m'a donné... c'est bon parce que vous nous envoyez beaucoup d'informations sur vos résultats, comment est-ce que vous faites, puis comment est-ce que c'est. Puis Antoine m'a envoyé ce matin des photos des blocs de sel. Qu'est-ce qui fait que les blocs de sel? Ça rejoint un peu ce que Bruno fait quand il travaille avec le Vitalmix. Mais le but de l'exercice, c'est de faire plein de petits trous sur le bloc. Puis quand vous allez verser votre Vitalmix, de laisser par les trous, le bloc va boire le Vitalmix, puis ça va augmenter la capacité nutritive de votre bloc de sel. Donc,
Il y en a plein, là. Il y a autant de produits, il y a autant de façons de le faire. Mais ce que je trouvais intéressant d'Antoine, c'est qu'il dit que son achalandage avec le Vitalmix a augmenté 3, 4, 5, 6 fois plus qu'avant. Donc, ça fait vraiment la job. Fait que gênez-vous pas. Quand vous avez des informations comme ça, quand vous avez des résultats, envoyez-nous-les, puis ça va faire plaisir de pouvoir en parler, puis d'en discuter avec vous autres aussi, là, puis de le partager à la communauté, bien entendu. Paul, lui, il me mêlait en esti un matin. Vraiment, là, m'a envoyé des traces. Il est dans le centre du Québec, puis esti, faut que je lui donne raison, c'était des traces de cougar. Mais est-ce que c'est un cougar sauvage ou c'est un... Parce que le problème, c'est que c'est prouvé, c'est que la plupart du temps, quand on voit des cougars ou quand on voit des traces de cougars, ben c'est des cougars de captivité qui ont été échappés, puis que là, ben naturellement, il est en forêt, puis il arrive ce qui arrive. Mais il avait ses griffes, par exemple. Il était full griffé. Vraiment impressionnant. Fait que, en tout cas, la seule affaire, tu sais, cette affaire-là du cougar qu'on entend parler tout le temps, là, tout le monde en voit, mais jamais personne en pose. Là. Puis on a en masse de photos de caméras de surveillance. On a en masse de caméras de surveillance dans le bois. Normalement, s'il y en a un, on devrait le poser. Mais les traces qu'il m'a envoyées, effectivement, pour m'être croisé une fois de temps en temps sur des cougars dans l'Ouest canadien, ben ça ressemblait vraiment à des traces de cougars, là, ce qu'il m'a montré. Petite réflexion ce matin sur beaucoup de personnes m'ont envoyé tirage au sort à la femelle, ça va bien. Tout le monde sort. Beaucoup. En tout cas, il y a des gangs de 4, de 6, tout le monde est sorti. Alors, comment doit-on interpréter ça? Moi, on va vous dire de quoi, OK? Je ne sais pas comment est-ce que le ministère pense, comment est-ce que le ministère gère, mais quand on a eu la MDC, là, la première année, là, on a breaké, puis ça tirait n'importe quoi, puis les chasseurs de ma région, on s'est mobilisés, puis on a breaké biologiste avec leur décision qu'on trouvait pas très logique. La deuxième année, ils sont crissés de nous autres, ils sont virés de bord, ils ont donné la chasse à la femelle overall, ils ont ouvert la chasse du 1er septembre au 1er décembre, puis all you can shoot, puis all you can do. Fait que, tu sais, quand ils voient qu'on est peut-être trop bright, qu'on va faire une gestion, là, ben, ils en profitent pour passer par ceux qui connaissent peut-être moins ça, qui sont moins à la fine pointe des informations sur le site de Virginie au Québec, puis ils arrivent par le fait pareil. Je trouve ça crasseur, je trouve ça pas droit. Je trouve pas ça correct. Fait qu'en tout cas, on l'a vécu pour le MDC. Est-ce que c'est ça qu'ils font présentement pour le chevreuil un peu partout? Mais bizarrement, tout le monde trouve ça bizarre que dans leur groupe, tout le monde sorte, tout le monde puisse récolter. Fait que je sais pas où ils veulent aller. Je sais vraiment pas où ils veulent aller. Puis là, bon, on n'a pas de nouvelles de personne. Fait que ça nous donne droit à l'interprétation de 1001 choses dans nos têtes. Hey, j'ai la bête. On est dans la bête présentement, puis on s'en va à Toronto. J'ai pas montré de photos hier encore de ce qu'on a fait avec JB Vulcanisation parce que le pick-up il est tout sale. Fait que j'attends juste de me trouver une place pour pouvoir le laver comme il faut. Puis aussitôt qu'il va être bien propre, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a fait avec, puis comment est-ce que la gang de Joe avec son père et son équipe, ben comment est-ce qu'ils ont monté le truck, puis qu'est-ce qu'ils ont fait avec le truck. Mais il est sharp. Il est vraiment sharp. Vous pourrez me dire qu'est-ce que vous en pensez. Fait que je vous reviens avec ça, c'est sûr et certain. Puis en terminant, je veux juste vous dire, ceux qui me laissent des messages vocaux par Messenger, 99% du temps, je suis pas capable de les lire, OK? Fait que c'est plus facile quand vous m'écrivez que quand vous me laissez un message vocal. Donc, essayez le plus possible de m'écrire parce que je passe par-dessus vos messages vocaux. Trois fois sur 4, je suis pas capable de les lire. Alors, c'était le petit on jase rapide de ce matin en direct de la 401. On passe sur le bord de l'eau. Là. On est où? Là? On est dans le bout de Kingston? Hein? On arrive dans le bout de Kingston. Fait que on s'en va chez Beretta, puis on va vous montrer des images, on va vous montrer des photos. En tout cas, on va vous tenir au courant de cette journée-là avec l'équipe Beretta. Donc, likez, partagez, invitez, surtout, commentez. Puis
Puis si vous avez des questions, gênez-vous pas, c'est le temps. Là, on a une petite, là, c'est à Saint-Jean qui arrive, c'est la fête nationale. Puis après ça, on s'en va à la pêche au doré. On rentre dans le meilleur de la pêche au doré. Fait que je m'en vais à la pêche au doré avec mon père. Fait qu'on va pouvoir vous faire des petits on jazz directement sur le terrain, comment que la pêche se passe là-bas. Puis je vais vous montrer des techniques. Puis je vais tout vous filmer mes affaires. Donc, likez, partagez, invitez, surtout commentez. Puis nous autres, on se voit demain. Ciao tout le monde. Salut là! Bye!